Merci et bienvenue à vous tous, chers téléspectateurs. À la une de cette nouvelle page d'actualité, le président de la République salue la gestion du parc naturel de Marty 123 par la Fondation Connaissance à Liberté Focale. Jovenel Moïse promet un accompagnement à l'équipe de Michel Duvivier-Pierre-Louis dans le cadre de ce projet. 170 millions de gourdes, c'est ce montant que le gouvernement entend investir dans un programme de reboisement prévu sur 4 ans et visant le renforcement de l'environnement physique du pays. Le comité élargi du Carnaval national fin prêt pour assurer le bon déroulement des 3 jours gras à Port-au-Prince, 12 chars allégoriques, 49 reines et rois ainsi que 21 groupes musicaux défileront au Champ de Mars. La première dame de la République, Martine Moïse, invite notamment les carnavalières à la prudence et à se protéger contre les grossesses non désirées au cours de cette période. La PNH annonce le déploiement de 940 policiers sur le parcours. Les permis de port d'armes sont suspendus dans les espaces où se dérouleront les festivités carnavalesques jusqu'au mercredi 14 février, 6h AM. Restez branchés, le détail c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Le développement de ce journal c'est maintenant. Merci d'être encore avec nous. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du chef du gouvernement, Jacques-Guy Lafontan, a effectué vendredi une visite au parc naturel de Marty 123 qui s'étend sur 21 hectares et est géré par la Fondation Connaissance à Liberté Focale. À l'occasion, M. Moïse a présenté ses félicitations à la présidente de la Focale, l'ancienne première ministre Michel Duvivier-Pierre-Louis. Le chef de l'État a promis un accompagnement à Pierre-Louis dans le cadre de la gestion du parc qui relève du domaine public. Ces déclarations au micro de Jean-Marc Sondorcé et Eric Garnouel. Dans Matisse aujourd'hui, moi là pour m'encourager toutes venir mettre dans petit panier que me connais Michel Rien pour mettre plus là-dedans pour mon Matisse qui joindre plus parce que moi senti moi ouais présence l'argent ça visible dans Matissan. Monsieur Zatrapio que nous sommes rencontrés dans côté Focal travail dans l'habitation Leclerc là. Habitation Leclerc nous comprenons bien qui ça veut dire. C'est là yon nan colon français autorité et pourtant aujourd'hui regardez qui ça qui fait avec 21 hectares ça. Un gros pack qui fait dans Matissan. Ça t'est arrivé que pack ça tourne un gros bidonville tout. C'est pas de bon président qui était une vision, qui était le président Préval, qui était on arrêté. La présidente de la Focale, Michel Duvivier-Pierre-Louis, a salué la visite du chef de l'État qui a compris, dit-elle, la nécessité d'un parc d'attractions dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Elle a plaidé en faveur d'une assistance financière de l'État en vue de faciliter la gestion de ce projet. Ces explications au micro de Jean-Marc Sondorcé et Eric Garnouel. Est-ce que parc ça capable viable si population qui habitait Matissan pas senti que c'est espace pâle tout. Et me penser que c'est un défi que nous levons. En pile jeune qui travaille ici dans le parc là, c'est mon Matissan yoye. Chaque année, nous aidons plusieurs organisations qui travaillent dans Matissan régler un problème qui est capable un problème infrastructure, qui est capable un problème match football, qui est capable un problème culturel. 2 fois par an, nous baillons ça nous relève des petits projets dans le quartier pour améliorer les conditions de la vie. Chaque année,
nous baillons entre 150 et 170 bourses scolaires pour des petits jeunes que familles ont en difficulté capables à l'école et joindre une éducation qui est valable. Et nous travaillons en pile avec professeurs l'école. Nous travaillons dans 60 écoles dans la zone là, en question environnement, en question éducation civique, en question FATRA. Nous sommes très contents que nous avons toujours continué à jouer un support au gouvernement parce que nous avons presque 80 personnes qui travaillent dans le parc là. Et depuis 2012, l'État haïtien prend engagement, c'est lui-même qui a soutenu frais de fonctionnement parc là, payer salaire aux gens qui travaillent dans le parc là. Et nous sommes très contents que je dis encore, et président et premier ministre prennent engagement pour continuer tout. Dossier culture, le comité élargi du Carnaval national se déclare totalement prêt pour le bon déroulement des 3 jours gras à Port-au-Prince. Selon les responsables, les festivités seront lancées dimanche à 3h de l'après-midi avec les défilés artistiques, le passage des bandes à pied et des 12 chars allégoriques. 49 reines et rois et 21 groupes musicaux feront également le parcours. Écoutons tour à tour Claudel Dumas, président du comité du Carnaval national, et Yannick Louis, présidente du comité du carnaval municipal. Le carnaval, ça me pense que c'est une plus belle carnaval que nous avons gagné. Je ne vais pas dans la compétition avec l'ancien carnaval qui gagne. Mais par rapport au travail que le comité ça fait, et dispositions que nous prenons, et gens que nous organisons différentes séquences, et encore sous-comité et carnaval, là, je pense que nous avons supposé une belle fête. Donc, en ce qui nous concerne, question que nous avons posée, que tout le monde a posée aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts? Question à poser, réponse claire, oui, comité carnaval là prêt et nous prêts pour nous délivrer un carnaval pendant 3 jours et Cap Vignan là à la dimension de l'attente qui va le gagner. Donc son défilé, pas vrai, qui a gagné environ 3000 personnes là-dedans. Et moun sa yo, ça nous relève les groupes déguisés ou bien les troupes de danse. Et à partir de thèmes qui choisit Anissa, Haïti sous route changement, défilé a déroulé sous thème ça. Son défilé qui gagne environ 6 séquences. En deux séquences, chaque séquence doit avoir 6 à 7 tableaux. Défilé a pris naissance, l'a commencé dans le stade Silvio 14 à 3 heures. Et année ça, la maillotte là à Pilon. La prend depuis Saint-Honoré après Rex là dans Coublan, la privé juste presque bas et Bureau national d'ethnologie dans Kafou en bas. Avec artistique là nous connaissons un char allégorique, un reine et roi, pas vrai? Nous avons 12 chars allégoriques. Nous avons environ 49 jeunes entre filles et garçons qui sont reines et des rois, le roi des rois, la reine des reines. Par ailleurs, la directrice générale de la mairie de Port-au-Prince, Anne-Renée Lui, a rappelé qu'il est formellement interdit aux groupes musicaux de prononcer des propos grivois sur le parcours du carnaval. Les contrevenants seront sanctionnés, menace la responsable. Ces déclarations. Nous connaissons que question sanction sont bagages qui sont en pile mon cœur, spécialement le maire. C'est pas vraiment pour sanctionner, mais pour permettre que Timounio parents yo tout à l'aise mener ti moun yo dans carnaval. C'était pas plus pour faire de l'argent mais pour que carnaval là soit un espace sain. Nous pas empêcher foule la répéter ça le vle. Nous demander que artistes qui a véhiculé des messages qui gagnent oreilles population avec ti moun yo. C'est yo n'a demandé pour yo pas passer des propos malsains. Okay, pour faire passer des messages qui sont bons pour le pays, qui sont bons pour l'avancement et l'éducation de Timonio. Donc nous connaissons que le maire a insisté que dans le contrat avec le groupe, que même gens avec Didier Oli mentionné que n'y a pas de droit de dire bêtises, et je ne sais pas si il y a une sanction monétaire, même connaît que le maire l'a demandé pour close ça dans le contrat. Le porte-parole de la police nationale a annoncé le déploiement de 940 policiers sur le parcours du Carnaval national au Champ de Mars à Port-au-Prince afin d'assurer la sécurité des carnavaliers. Lors d'une conférence de presse au local de la Direction générale de la PNH, Franz Lerebourg a précisé que 7 points d'évacuation ainsi que 14 postes médicaux seront installés dans l'aire du Champ de Mars pendant les 3 jours gras. Le commissaire Lerebourg rappelle une fois de plus les carnavaliers à
respecter les consignes de sécurité et à ne pas circuler, notamment avec des armes à feu, dans la foule. Ces déclarations au micro de Mario Sylvain et David Mercius. Contexte là, nous connaissons que la dérapé stade Sibio 14 et la retourner encore, la boucle en boucle de 1,9 km et la donne a bien 21 chars musicaux qui circulé et 7 chars allégoriques. Espace de 1,9 km, ça l'a balisé par 940 policiers qui répartis sur 13 zones, chaque bon commandant qui occupe le secteur ça et c'est lui-même qui a assuré avec troupe sécurisation secteur là. Et faut me dire que à l'intérieur du parcours là, m'a reprendre il y a 7 points d'évacuation qui intercalés entre 127 stands sur tout le parcours. Bien entendu, il y a point ça et la préciser au pied devant, mais c'est des points d'évacuation que la police ne peut pas tolérer que y ait obstruction là-dedans parce que c'est des vrais points d'évacuation côté que si on a un problème pour sortir avec monde, que ce soit un monde qui est blessé, que ce soit un problème de sécurité publique qui posé, c'est des points côté que un flux de monde capable de canaliser, donc pas obstruer. Angle ou cap on dit a bien tout 14 postes médicalisés. Tout le monde qui a circulé avec des armes sous lui, la police a pris en charge. Et pour les gens qui ont un revolver, nous connaissons que le qui a tourné la caille, on a parlé de gens qui ont un port d'armes légal. Il est capable de référer à la direction départementale ouest là, qui a un côté qui est préposé à ça, côté que on est capable de déposer les armes pour remettre un ticket et il est capable de récupérer le carnaval fini pour la caille. Le ministère de la Santé publique et le Comité national d'urgence et de secours, en collaboration avec le bureau de la Première Dame de la République, annoncent l'adoption d'un train de mesures visant à assurer le bon déroulement des festivités carnavalesques à Port-au-Prince. Lors d'une conférence de presse au Champ de Mars, vendredi, la titulaire du ministère de la Santé a rappelé que ces postes médicaux seront disponibles sur le parcours du carnaval pour pouvoir soigner les éventuels blessés. Marie-Greta Roy Clément au micro d'Hélène Vernal et Francineus. Médical avancé, yo même y a bien moun en observation, c'est en cours des hôpitaux que y a pied. Des hôpitaux de guerre, des petits hôpitaux qui sur place pour nous pas obliger à congestionner l'hôpital. Année ça, nous gagnons 3 postes médicaux avancés, 2 de niveau 2 et 1 de niveau 1. Poste médical avancé niveau 1, c'est poste sur le stand de la Première Dame. C'est pour un poste médical qui est capable de faire intervention mineure et qui a gagné des lits d'observation avec des médecins spécialistes qui prennent en charge les cas les plus avancés. Donc, poste médical, ça, d'ailleurs, nous devons, nous capables de derrière là, nous devons. Deuxième poste médical avancé, c'est derrière Dostan, ministère de la Santé publique, qui est exactement en face le plaza et c'est notre kiosque. Présente à cette activité, la Première Dame de la République appelle les carnavaliers à la retenue pour éviter de graves incidents lors des 3 jours gras. Martine Moïse invite particulièrement les carnavalières à la prudence et à se protéger contre les grossesses non désirées au cours de cette période. Ces propos recueillis par Hélène Vernal et Francineus. Nous connaissons le carnaval, nous avons pas de dérapage, de barricades faites. Mais pour protéger mesdames, dans chaque point d'urgence, nous allons mettre un psychologue. Sophie senti que n'est pas en sécurité. Il senti peut-être que quelqu'un qui suivre lui. Il y a des que besoin dit. Là, il y a quelqu'un qui est disponible pour lui dans chaque point d'urgence pour le parler, pour le cas s'il y a un problème parce que le plus gros nous gagne c'est que le problème est privé, nous n'avons pas personne pour nous parler. Mais là, il y a quelqu'un qui est disponible pour nous parler du problème que nous gagnons par rapport à carnaval là. Mesdames, nous avons fait un sport pour nous, nous disons après 9 mois pour nous pas regretter, protéger la tête nous même si nous avons plaisir nous. Parce que faire un petit monde, son bagage qui demande préparation, son bagage qui demande pour chita pour réfléchir parce que c'est pas fait petit monde seulement, gain nourrir, gain faire l'école, gain université tout le plus grand.
Mais tout ça, il faut sortir nos planifications. Et pour clore ce journal, de son côté, la directrice générale de l'Institut de bien-être social et de recherche, Ariel Gentil-Vildouin, invite les participants à ces festivités à se divertir dans la sérénité. Elle plaide en faveur de la nécessité d'assurer notamment la sécurité des enfants sur le parcours du carnaval. Ariel Gentil-Vildouin. Que c'est toute génération qui mérite de fêter, si moun yo tout besoin de fêter, donc protéger yo, pas bousculer yo, et c'est éviter pour nous pas faire des bagages qui pas bon, pour nous boire trop, côté ti moun yo à risque. Donc c'est important et c'est pour ça que le message ministre est très important. Donc moi fait seulement m'a confirmer, m'a renouveler yo là encore et encore une fois qu'on est que depuis ti moun nan égaré, li sous stand première dame là, bien-être social disposé pour le récupérer lui après 1 heure à 2 heures de temps. On l'autre bagage que toujours m'a demandé parce que c'est travail bien-être social, nous connaissons que gain des gros conséquences l'homme moun boit et gain pile ti jeune fille, gain pile fille mineure qui dans carnaval là, s'il vous plaît, évitez pour nous pas faire des bagages sans conséquences parce que après 9 mois nous connaissons ça qui arrive. Donc son petit monde et concevoir un petit monde son bagage qui besoin en pile réflexion, c'est pas des bagages de loi faire loi fêter, loi boire. Donc c'est en pile conséquences qui a gagné. Donc s'il vous plaît, protégez-nous. Merci d'avoir été des nôtres, restez branchés à la Télé Pacifique. Joyeux carnaval à tous, au revoir.